L'allergie, ce n'est pas nouveau. Ça remonte à la nuit des temps. Il y a toujours eu de l'allergie. Ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'il y en a de plus en plus, qu'elle est de plus en plus grave. Depuis plusieurs dizaines d'années, peut-être un demi-siècle maintenant, l'allergie ne cesse d'augmenter en fréquence, en gravité. Il y a de plus en plus d'allergiques et les maladies allergiques sont de plus en plus graves. On ne sait pas très bien pourquoi. Beaucoup de gens étudient ça. Il y a des pistes. Et certainement, on commence à avoir quelques idées. Il n'empêche que l'allergie, c'est quelque chose de tout à fait paradoxal. Et d'emblée, c'est apparu comme quelque chose de paradoxal. Quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre au départ. En effet, les successeurs de Pasteur qui, très vite, au début du XXe siècle, ont jeté les bases de l'immunologie, la science de l'immunité, eh bien, ils ont décrit des mécanismes qui ne peuvent pas rendre compte de l'allergie. Pourquoi ? Parce que l'allergie, c'est une immunité qui, au lieu de protéger, rend malade. Et en plus, c'est une immunité dirigée contre des substances aussi dangereuses que du poil de chat, que de la plume d'oreiller, que du pollen de graminées, voire des aliments. Si bien que des générations de chercheurs, depuis cette époque, se sont attachés à mettre en évidence des mécanismes uniques, des processus singuliers. Pour rendre compte d'un phénomène exceptionnel, il fallait sortir du cadre. Ça ne pouvait pas être la même chose que l'immunité. Nous, à Pasteur, on montre qu'il n'en est rien. Qu'en réalité, les mécanismes qui ont été attribués à l'allergie, qui contribuent à l'allergie, c'est vrai, ne sont en rien spécifiques de l'allergie, qui contribuent aussi à l'immunité protectrice. Et puis surtout, on s'est rendu compte que les mécanismes de l'immunité protectrice eux-mêmes sont au premier chef responsables des mécanismes de l'allergie. Donc finalement, l'immunité n'est ni bonne ni mauvaise. Les choses sont donc plus compliquées que ça. Elles sont plus compliquées, mais c'est intéressant parce qu'elles rendent peut-être l'allergie un peu plus compréhensible. Nous avons en effet découvert qu'à côté des mécanismes qui déclenchent les réactions allergiques, eh bien, il y a des mécanismes qui les contrôlent, des mécanismes qui la régulent. D'autres termes, pour faire simple, à côté de l'accélérateur, on a tout simplement découvert qu'il y avait un frein. Ce frein est efficace, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Il y a plusieurs systèmes de freinage. Et donc plusieurs façons de mettre en route ces systèmes de contrôle. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la plupart d'entre nous, bien que nous possédions tout ce qu'il faut pour être allergique, et bien quand même la plupart d'entre nous ne sommes pas allergiques. Alors, les allergiques, quel est leur problème ? Bien, on ne sait pas évidemment, mais l'hypothèse qui est la nôtre, c'est que c'est peut-être précisément ce mécanisme de régulation, ou ces mécanismes de régulation, qui sont soit défectueux, soit déficients, soit qui ne sont pas mis en route, on ne sait pas très bien, mais que c'est une absence ou une insuffisance de régulation qui pourrait rendre compte de l'allergie, ou du moins d'un certain nombre d'allergies chez un certain nombre de patients, probablement. Et ça a l'air de rien, mais ça change tout. On peut donc imaginer aujourd'hui des traitements complètement différents. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit plus, si c'est bien le cas, il ne s'agit plus de freiner quelque chose qui va trop fort, mais de renforcer le frein qui ne marche pas assez fort. Et ça, en termes de traitement, évidemment, ce n'est pas du tout la même approche. Et surtout, ça permettrait peut-être d'avoir des traitements qui s'adressent cette fois-ci aux causes et non plus seulement aux symptômes, ce que les traitements de l'allergie aujourd'hui savent faire en plus grande partie.